Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Beshalach. Ce Shabbat, on l'appelle aussi Shabbat Shira, le Shabbat des chants. Dans plusieurs synagogues, ils ont l'habitude de lire Azia Shir Moshe, et en même temps, il y a un autre chant qu'on rajoute. Dans cette paracha, on apprend la sortie des bénis Israël d'Égypte. Il prend la route pour aller au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Et tout de suite de là-bas, ils vont continuer Be'ezrat Hashem pour rentrer en Eretz Israël. C'est une histoire de quelques jours. Mais Akadosh Baruch Hu préfère d'allonger ce voyage-là sur la route au lieu de le ramener derrière Eretz Pelishtim, qui c'est très proche. Mais Akadosh Baruch Hu, il savait que les Pelishtim ils vont faire la guerre avec les bénis Israël. Et les bénis Israël, quand ils vont voir que tout de suite ils commencent le départ avec une guerre, ils voudront retourner en Égypte. Alors Akadosh Baruch Hu, il a préféré allonger cette route-là. Moshe Rabbeinu, avant de quitter l'Égypte, il se rappelle de la shvoua, des sermons que Yosef Hatzadik, il a fait à ses frères en leur disant que le jour que vous allez sortir d'Égypte, n'oubliez pas de ramener mes ossements en Israël avec vous. Moshe Rabbeinu, il va sur le Nil pour chercher le corps les ossements de Yosef, parce que Paro, il a fait couler, il a fait rentrer dans le Nil les ossements de Yosef pour ramener la bracha. Et Moshe Rabbeinu, il va chercher les ossements de Yosef pour les ramener en Israël. Tout le monde quitte l'Égypte et Béné Israël suit le GPS, si on peut dire que les Béné Israël ils avaient, c'était la colonne des nuées qui les guidait le jour, et le soir, il y avait une autre colonne qui prenait la place des colonnes des nuées, c'était la colonne du feu qui leur éclaircissait la route la nuit. Akadosh Baruch Hu, il voulait tromper Paro et les Égyptiens et leur faire un piège. Le troisième jour, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de changer de direction, d'y aller vers l'Égypte. Et comme ça, au moment que Paro va voir que les Juifs reviennent vers l'Égypte, il va croire qu'il y a un problème entre les Juifs, et peut-être ils veulent revenir en Égypte. Et Paro, qu'est-ce qu'il a fait quand ils vont voir ça? Il va courir vers eux. Et Akadosh Baruch Hu, il a préparé un piège, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ok, Bnei Israël, au moment qu'ils changent de direction, ils vont vers l'Égypte. Moshe Rabbeinu, il s'arrête devant Yam Souf, devant la mer, comme Akadosh Baruch Hu, il a ordonné pour préparer le piège. Entre-temps, Akadosh Baruch Hu endurcit le cœur de Paro. Paro, il regrette d'avoir libéré et renvoyé, il a laissé partir les bénis Israël. Et quand il entend que les Juifs ils reviennent vers l'Égypte, il a compris que bénis Israël, il y a un problème là-bas et qu'ils reviennent. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Tout de suite, il a décidé de courir derrière les bénis Israël avec son peuple et ramener les Juifs en Égypte. Mais il n'a pas compris qu'il est rentré dans un piège qu'Akadosh Baruch Hu il a préparé. Bénis Israël, quand ils découvrent que Paro il arrive vers eux, alors ils étaient embêtés. Face à eux, il y a la mer, derrière eux, il y a les Égyptiens, et à droite et à gauche, c'était le désert. Alors ils étaient embêtés, ils ont commencé à paniquer, ils ont parti voir Moshe, et ils ont dit Amebili en kevarim bemitzrayim lekartanu lamut bamidbar. Est-ce qu'il n'y a pas assez de place pour des tombeaux en Égypte que tu nous as ramenés ici pour nous enterrer dans le désert? Moshe Rabbeinu, il leur parle et essaie de leur renforcer la émouna et avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. Il leur dit, vous allez voir Be'ezrat Hashem, la délivrance qu'elle va venir. Après une nuit entière de stress, parce que les bénis Israël, ils ont vu les Égyptiens à côté avec la colonne du feu, mais les Égyptiens, ils ne pouvaient pas les voir, les bénis Israël, qu'ils étaient très très proches. Alors les bénis Israël, ils étaient très embêtés pendant toute la nuit. Alors quand ils ont vu toute la nuit les Égyptiens, en face, la mer est sur le côté, alors ils ont dit, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, quand le jour s'est levé, Moshe Rabbeinu, il a levé sa main sur la mer, et il y a un miracle qu'il a eu, et il y a un vent qui est venu, qui a coupé la mer en deux, et il y avait un passage en plein milieu de la mer sec, c'est marqué Baharava Betoch Hayam, c'est-à-dire c'était une route sèche au milieu de la mer. Ve'amayim lahem choma mi'minam ou mismolam. La mer, elle était comme des murs à leur droite et à leur gauche. Et les bénis Israël, ils ont traversé la mer comme ça. Les Égyptiens, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à courir derrière eux. Et derrière les bénis Israël qui étaient
dans la mer, mais c'était sec. Et au matin, quand tous les Égyptiens, au petit matin, quand les Égyptiens, ils étaient en plein milieu de la mer, et de l'autre côté, les bénis Israël, déjà, il a quitté la mer, il était sur la terre ferme. Akadosh Baruch Hu, il a fait un balagan, une embrouille entre les Égyptiens, et tous les roues des charrettes, ils se sont cassés, les chevaux, ils ont commencé à sauter, il y avait une grosse panique là-bas, et les Égyptiens, quand ils ont vu que la mer est en train de s'enfermer sur eux, ils ont commencé à courir, mais ils n'arrivaient pas à courir, ils étaient en train de courir sur place, c'était miraculeux, de peur, ils étaient choqués, ils ont resté sur place, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de lever sa main et que la mer elle revient à leur endroit naturel, et comme ça la mer elle a enterré les Égyptiens. Béné Israël, quand ils ont vu les Égyptiens en train de se noyer dans la mer, ils ont commencé à chanter, c'est le chant connu qu'on dit tous les matins à la tfila, Az Yashir Moshe ou Béné Israël, Moshe il a chanté, Béné Israël il a chanté. Même Myriam, la sœur d'Aaron et de Moshe, avec les femmes, ils ont pris le tambourin, ils ont chanté avec toutes les femmes entre eux pour Akadosh Baruch Hu, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour ces miracles. Béné Israël, ils marchent, après cette histoire-là, ils marchent pendant 3 jours et ils ne trouvent pas de l'eau. Ils veulent boire, ils ont soif dans le désert. Et ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara amer. Et ils trouvent là-bas de l'eau, mais l'eau, ils étaient amers, ils n'arrivaient pas à boire. Le peuple, il commence à crier sur Moshe, et Moshe, il prie à Hachem, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il lui montre un arbre, et il dit, tu prends cet arbre-là, et tu vas le jeter dans l'eau, et l'eau, elle va devenir douce, et elle va être buvable, et comme ça, Ben Israël, ils pourront en boire. Au même endroit qui s'est passé ce miracle-là, avec cet arbre, Moshe Rabbeinu, il transmet, il enseigne à Ben Israël quelques lois, les lois des Shabbat, les lois des Paradouma, la vache rousse, les lois des jugements entre un homme et son ami. Il leur dit la mitzvah de fixer le temps d'étudier la Torah. Il leur promet ici dans cette paracha, tout celui qui va fixer le temps d'étudier la Torah, jamais la maladie pourra le toucher, et il va avoir une réussite dans tous les domaines, suite au moment qu'un juif il va fixer le temps d'étudier la Torah. Après les Juifs, après tous ces enseignements, Ben Israël il quitte Mara et il continue, il arrive à un endroit qui s'appelle Elim, et là-bas il trouve 12 puits et 70 arbres de dattes. Le 15 Iyar, Ben Israël, ils n'ont plus rien à manger, tout ce qu'ils ont pris avec eux d'Égypte, fini. Ben Israël, un mois après la sortie d'Égypte, ils commencent à pleurer à Moshe et à Aaron en leur disant écoutez, il faut qu'on mange, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, vous avez pris des engagements avec nous, et là aujourd'hui on n'a plus rien à manger. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe qu'il va faire tomber du pain du ciel le matin, et le soir ils vont recevoir de la viande. Il y a un miracle, il y a la pluie qui tombe, la pluie de nourriture qui tombe sur la rosée d'abord, et sur la rosée il y a le pain qui tombe, et sur ce pain-là il y a encore la rosée, et il y a la rosée pour protéger. Et Ben Israël, quand ils ont vu ça, ils ont dit manhu, en araméen ça veut dire c'est quoi ça? Suite à ça on appelle ça man c'est quoi? Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça on l'appelle le man, parce que le Ben Israël il ne comprenait pas c'est quoi. Moshe ordonne au Ben Israël, il leur dit que la manne, il faut prendre une quantité suffisante, il ne faut pas prendre plus, et il ne faut pas le laisser pour le lendemain, il faut le consommer dans la journée. Et tout celui qui va le laisser le lendemain, il va se passer quelque chose. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup du monde, lui, qui n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu écouter à Moshe, ils ont gardé pour le lendemain, et le lendemain matin, quand ils se sont levés, tout la manne, il est devenu, il a pourri, il avait des vers de terre. Vendredi, Moshe Rabbeinu, il leur dit que chacun, il faut qu'il se sert le double pour Shabbat, parce que Shabbat, il ne faut pas sortir pour ramasser, c'est un jour de repos. Il y en a qui n'ont pas écouté le jour de Shabbat, et ils n'ont pas voulu croire que Shabbat, il ne va pas y avoir, alors ils n'ont pas pris vendredi, le lendemain matin, quand ils ont sorti, ils n'avaient rien à manger. Akadosh Baruch Hu,
et ordonne à Moshe Rabbeinu de prendre de ce manne-là et de le mettre dans un pot, en souvenir pour plus tard, pour montrer au monde entier, aux générations à venir, qu'est-ce que les Béné Israël ils ont mangé pendant 40 jours. Encore, Béné Israël ils n'ont pas de l'eau pour boire. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu lui dit de frapper avec son bâton sur un rocher. Il y a un miracle, et l'eau sort en abondance de ce rocher, et tout le monde ils ont assez à boire. À la fin de la paracha, on voit la guerre d'Amalek. Béné Israël font des péchés, tout de suite, quelques temps après, font des péchés, ils perdent leur confiance à Akadosh Baruch Hu, la croyance à Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur amène un autre problème, si c'est plus le problème des Égyptiens et des parents qui sont morts, Akadosh Baruch Hu leur envoie Amalek qui leur fait la guerre, et il leur donne pas la possibilité de continuer vers la terre promise, terre de Canaan. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Yoshua avec une armée, une grande armée pour faire la guerre contre Amalek. Moshe lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur une colline, il prend avec lui Aaron et Hur, c'est le fils de Myriam et Kalev ben Yefune. Alors Moshe il monte avec Aaron et Kalev ben Yefune, et chaque fois quand Moshe il levait la main vers le ciel, Béné Israël il gagnait la guerre contre Amalek, et chaque fois quand il baissait sa main parce qu'il était fatigué, il était âgé, alors c'était les Amalek qui gagnaient. Alors au moment que Moshe il n'avait plus la force de lever la main, alors Aaron et Hur ils l'ont fait asseoir sur une pierre et il tenait ses mains pour qu'il puisse garder les mains en hauteur. Grâce à ça, Béné Israël il gardait la guerre. À la fin de cette bataille-là, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe d'écrire comme souvenir dans le livre qu'il faut éliminer tant qu'on peut, chaque occasion qu'on a, Amalek. Il faut garder aucun souvenir d'Amalek. Moshe il construit un hôtel pour remercier Akadosh Baruch Hu suite à la réussite de cette guerre-là. Et on finit la paracha en disant Milchama ba'Amalek midor dor, d'une génération à une autre génération, Milchama la Hashem ba'Amalek. Pour finir, on pose une question, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à manger au Béné Israël du pain, mais jamais il leur a donné de l'eau? Chaque fois il fallait se plaindre pour l'eau. Chaque fois il fallait faire quelque chose, le puits de Myriam, le rocher il fallait le frapper, les puits qu'il était amer, etc. Mais le pain ils n'avaient plus besoin à partir de 15, hier ils n'avaient plus besoin de s'inquiéter pendant 40 ans. On dit à Avraham Avinu quand il a reçu les invités, lui-même il est parti chercher les bétails, sa femme elle a préparé le pain, mais pour l'eau c'est pas lui qui s'est occupé, il a demandé au jeune homme, à Ishmaël, il lui a demandé d'aller s'occuper de l'eau. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit, puisque tu n'as pas donné aux Malachim, toi-même tu ne les as pas servis, alors tes enfants aussi je ne leur donnerai pas, il faudra que l'eau elle arrivera par quelqu'un d'autre. Mais comme c'est toi qui t'es occupé de pain, alors je leur donnerai moi-même. C'est pour ça, toujours on avait des problèmes de l'eau en Égypte. Dans cette paracha on lit 116 psukim, je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.